Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour les guidances des poissons pour le mois de juin 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est parti. Allez, poissons, mois de juin 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire. Poisson, mois de juin 2021. Allez, c'est parti. Et la carte finale qu'on retournera que à la fin. Ok, alors, déjà, on a une arcade majeure, on a la tour. Ok, après on a des coupes, des bâtons, des épées. Ok, il n'y a pas de denier. Il y a le reste. Ok, allez, on va rentrer dedans, on va voir un peu de quoi il s'agit. Alors, vous arrivez dans le mois de juin 2021 avec deux énergies qui sont la 8 de coupe et la reine de coupe. Alors, la 8 de coupe, déjà, elle nous parle du fait de quitter quelque chose. On quitte une situation, quelle qu'elle soit, hein, parce que ça, c'est à vous de voir, de mettre au niveau de votre vie, de ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, on quitte une situation, on quitte quelque chose qui, au niveau émotionnel, n'était plus satisfaisant, dans lequel on ne se retrouvait plus, dans lequel on ne pouvait plus puiser ce qui est nécessaire pour nous pour être au niveau émotionnel satisfait, heureux, voilà, pleinement complet. Donc on quitte quelque chose, on va vers quelque chose qui nous convient mieux. On voit, elle quitte cette coupe, elle y a mis le feu, elle a laissé sur l'eau des émotions et elle va là, elle rentre dans les terres et elle va vers un ciel qui est beaucoup plus lumineux. Voilà. On voit le soleil au fond. Et avec ça, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui est une reine qui est hyper connectée. Vous êtes des poissons. Souvent, la connexion, elle est plutôt là, hein, surtout émotionnelle. La reine de coupe est très très connectée à tout ce qui est intuitif, message de l'univers. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, l'intuition, elle existe. On en a tous une. Donc elle est très au courant de ce qui se passe, de ce qu'elle ressent en fait. Elle est très à l'écoute de ce qu'elle ressent, à l'écoute de ce qui la traverse, la reine. Vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Là c'est parce que c'est la reine de coupe, mais si vous êtes un homme, c'est exactement la même chose. Il y a les mêmes sensations, voilà, c'est pour tous les sexes. Donc avec ces deux cartes, moi je vois que là vous arrivez avec une espèce d'énergie un peu de non, maintenant ça suffit, stop. Cette situation ne me convient plus, émotionnellement ça ne va plus du tout. On sent que là il y a deux énergies au niveau émotionnel, il y a une espèce de ras-le-bol et il y a maintenant je vais beaucoup plus m'écouter, je vais beaucoup plus me soutenir moi-même et je vais beaucoup plus aller vers ce qui me correspond, ce qui résonne à l'intérieur. Donc il y a une envie de s'écouter qui
qui est là, qui arrive, qui peut-être n'était pas totalement présente avant, ou en tout cas pas assez. Et aujourd'hui, clairement, on a envie de changer les choses. Et ici, eh ben, on la retrouve, hein, cette envie de changer les choses, de laisser quelque chose derrière nous avec la 10 de bâton. C'est la fin d'un cycle de bâton où là, en fait, on a envie de... on prend la route, on s'en va, mais on s'en va en laissant un fardeau derrière nous. On lâche quelque chose, on laisse quelque chose au passé. On décide que là... Voilà, tout ça, c'est bon, là, c'est fini. J'en ai marre de toutes ces casseroles qui m'empêchent d'avancer correctement, qui m'empêchent d'être heureux, clairement. Voilà, donc là encore, il y a une notion de départ, de lâchage, de déposer ces vieilles casseroles, de déposer son fardeau qui pèse sur nos épaules. Ici, avec la reine, n'importe quoi, la 7 de bâton, avec la 7 de bâton, là on a une énergie d'autoprotection, où là on sent que pendant un temps, il va falloir qu'on se protège, qu'on fasse un peu attention à la lumière intérieure qu'on a à l'intérieur de nous, quoi, notre lumière intérieure. Comme si peut-être qu'avant, soit cette lumière, c'est-à-dire nous, notre sensibilité, notre être profond, soit on était un peu attaqué, on s'est senti attaqué, et c'est ça qu'on est en train de quitter. Attendez, excuse-moi. Soit c'est tout simplement parce que voilà... sans être attaqué, en tout cas, on n'était pas vraiment au top. Et donc là, on se met vraiment voilà, dans une bulle, dans notre bulle. Là, on a besoin de prendre soin de nous, soin de soi pendant un temps pour pouvoir un peu se retrouver, se recentrer et peut-être du coup mieux savoir ce dont on a envie. Et avec ça, on a, dans cette première ligne d'énergie, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui est très tranchant, qui est un roi, qui est vraiment un leader, qui peut avoir un certain côté autoritaire. Voilà, on le suit, on l'écoute, on l'entend, ses mots sont tranchants comme la lame de son épée, il sait parler, il a la gouaille, hein, comme on dit, c'est vraiment, il sait parler, il sait dire ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qui se passe aussi à l'extérieur de lui. C'est quelqu'un qui calcule, qui ne fait rien au hasard, qui pose les choses. Avant de faire une action, il pose, il calcule, il réfléchit, il pèse, il sous-pèse. Voilà. Peut-être que là, on vous demande de prendre un petit peu cette énergie qui effectivement n'est peut-être pas tout à fait la vôtre, mais qui peut-être est nécessaire de prendre pour pouvoir peut-être un peu plus se protéger au niveau émotionnel en essayant de, pas d'être calculateur, mais de plus observer, de plus peser les pour et les contre, d'être un peu plus pragmatique peut-être, que juste dans une écoute du cœur. Bien sûr que c'est super important, c'est le plus important, mais parfois il faut savoir aussi utiliser notre mental, mais de manière bien évidemment gérée. Il peut être d'une grande aide, hein, il existe pour une raison. C'est juste que souvent, on ne sait pas trop l'utiliser, on l'utilise soit pas du tout, soit à outrance, et du coup là il n'y a plus rien qui filtre par lui. Donc soit c'est ça, soit c'est parce que justement en ce moment vous êtes en train justement un peu de calculer, un peu de voir comment les choses peuvent se passer.
Mais je pense qu'effectivement, il y a besoin un petit peu de cette touche-là. Une toute petite touche de rigidité. Une toute petite touche de rigidité pour que les choses soient équilibrées. Alors, avec ça, on a dans la deuxième ligne d'énergie, on a la tour, la 4 de bâton et la 2 de coupe. Je regarde, ok. Alors, la tour. La tour, c'est quelque chose de foudroyant. On le voit, hein. De toute façon, là, leur petite maison, elle se fait foudroyer par le tonnerre, par la foudre. C'est quelque chose de foudroyant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive et qu'on n'attend pas. C'est quelque chose qui nous surprend, qui nous cloue. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être quelque chose d'externe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va un peu tout chambouler. La tour, elle prend son coup d'éclair pour se détruire et mieux se reconstruire. C'est son but. Son but, c'est de se reconstruire mieux, plus solide, avec des compréhensions dues à cette foudre qu'on n'avait pas avant, comme une leçon un peu. Hein. On en sort toujours plus fort. Donc là, soit on a effectivement une nouvelle qui nous tombe dessus, qui nous foudroie un peu, qui nous cloue et qui fait que du coup on va devoir un peu revoir certaines choses pour remettre des bases plus solides. Soit c'est quelque chose qui se passe plutôt à l'intérieur de nous, qui a rapport justement avec cette prise de conscience qui fait qu'on part, qu'on lâche notre fardeau et qu'on part vers d'autres horizons plus fleurissants émotionnellement. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est tout simplement une prise de conscience à l'intérieur de vous qui a peut-être été foudroyante, qui vous est peut-être tombé dessus un peu comme ça, ou en tout cas la prise de décision a été un peu du jour au lendemain. Et qui fait que voilà, aujourd'hui il faut tout revoir, on recommence quelque chose de nouveau. Mais c'est positif de recommencer quelque chose de nouveau, hein. Toujours. Donc avec cette tour, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton qui est une carte qui nous parle du fait d'avoir envie de célébrer, d'avoir envie de rayonner, d'avoir envie vraiment de profiter avec les gens qu'on aime, mais même de toute façon nous, quoi. On a envie, enfin, je vais dire comme ça, on a envie de kiffer un peu. On a envie de profiter. On a envie vraiment d'être heureux, de se sentir plus libre, en fait. Et peut-être que cette décision, peut-être que cette foudre-là qui va un peu venir bousculer, va vous rendre cette liberté, ça va vous rendre justement cette joie de vivre, avec l'écoute du cœur, avec voilà, le fait de lâcher le fardeau. Ça va peut-être vous rendre justement cette possibilité d'enfin pouvoir profiter, d'enfin pouvoir célébrer, peut-être même célébrer ce départ, célébrer cette fin et ce nouveau commencement. Et puis avec ça, on a la 2 de coupe. Jolie carte, la 2 de coupe, qui parle elle aussi, un peu comme les amoureux, de l'alter ego, de l'âme sœur. Donc ça peut être effectivement une personne dans votre vie, c'est possible. Alors qui n'est pas obligatoirement amoureuse, hein. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille. C'est pas obligatoirement amoureux, mais en tout cas, si c'est une personne extérieure, c'est une personne qu'on retrouve, avec laquelle enfin, on peut peut-être enfin se lier correctement, parce qu'on est débarrassé de quelque chose dans notre vie, on est débarrassé d'un poids en tout cas sur nos épaules, et qui nous permet
d'être beaucoup plus en phase et d'être beaucoup plus apte et prêt à partager. Si ce n'est pas quelqu'un dans votre vie particulièrement, c'est vous-même. C'est-à-dire que d'avoir quitté cet espace non satisfaisant, de vous mettre un petit peu dans votre bulle en autoprotection, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, en pesant les pour les contre, en essayant de comprendre ce qui se passe, en sentant que cette tour qui s'est effondrée en vous, mais c'est que du bénéfique, et ça fait que vous vous sentez d'un bien-être ultime avec vous-même, vous vous sentez juste bien à votre place, en équilibre, en harmonie. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de se sentir comme ça avec soi-même. Alors, on va retourner la dernière carte. Et oui, ça ne m'étonne pas. On a le chevalier de denier. Le chevalier de denier qui est un chevalier qui avance. Qui avance avec la conscience de ce qu'il a semé derrière lui. C'est un peu comme si il regardait derrière lui et qu'il regardait un peu tout ce qui s'était passé sur son chemin. Peut-être qu'ici on vous demande justement dans votre bulle de protection, dans ce moment un peu d'écoute, c'est de regarder un peu tout ce par quoi vous êtes passé dans votre vie. Quelles sont les choses qui se sont passées dans ma vie, quelles sont les belles choses, les moins belles choses, et quelles leçons je peux en tirer pour mieux avancer aujourd'hui. Je pense que c'est un conseil qu'on vous donne, que d'estimer le parcours, le chemin parcouru plutôt. Voilà. Estimer le chemin parcouru. Où est-ce que j'en étais à tel moment et aujourd'hui où est-ce que j'en suis? Waouh! Voilà tout le chemin que j'ai fait. Alors oui, ça a été semé d'embûches. Non, ça n'a pas été tous les jours évident. Mais il y a quand même eu des joies. Et aujourd'hui, j'en tire des leçons qui font que je retrouve un peu ma liberté. Ou en tout cas, ma liberté d'être bien. Voilà. Voilà mes amis poissons. Écoutez, c'est plutôt un joli tirage qui est plutôt prometteur, plutôt encourageant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous pouvez me dire en commentaire, j'en serais ravie. Si vous désirez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai mis mon adresse mail dans la petite boîte de dialogue qui est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Et puis, écoutez, aimez, partagez et on se revoit bientôt. Pour les guidances du mois de juillet, bien sûr. Et moi, je vais essayer entre-temps, c'est pas sûr si j'ai le temps, je vais vraiment essayer de vous faire une petite vidéo surprise, première quinzaine de juin, on va dire. Voilà. En attendant, je vous souhaite un joyeux mois de juin à venir et je vous dis à très bientôt.